Eh bien, salut à tous, c'est Monsieur Pingouin. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous commenter un gameplay comme d'habitude. On est là pour la célèbre vidéo 1000 abonnés qu'on a promis à tous. Donc là, c'est Monsieur Pingouin, donc je vais vous montrer un peu ma chambre et l'endroit où je fais mes vidéos et comment je fais mes vidéos. Après, il y aura bien évidemment Arthur qui montre l'endroit où il joue. Et après, on vous montre un gameplay très spécial. Donc la vidéo va durer quand même pas mal de temps. Donc limite aller chercher un petit chips ou une petite boisson et regarder ça en étant joyeux. Et on vous remercie encore pour ces 1000 abonnés. Il y a environ 3 mois, quand on a commencé les vidéos, on n'aurait jamais imaginé avoir 1000 abonnés aussi vite. Donc sachez que ça nous fait super plaisir. Donc là, ça va commencer. Donc on est dans ma chambre. Et on filme une boîte de Xbox 360, 250 Go, Kinect Ready, mais comme tout le monde le sait, Kinect c'est de la merde. Donc c'est parti, donc je me lève, hop, rotation 90 degrés. Donc ici c'est la porte, donc je vais vous montrer. Donc hop, bam, on rentre. Donc ici, sac de randonnée parce qu'on va bientôt partir en voyage scolaire. Sac pour aller chez des copains, vélo, bref. Ici poisson, là coupe de PGM, parce que PGM quoi. Donc quand voilà, ça, ceinture. Donc ma chambre en fait je joue pas dedans ni rien, je fais juste mes devoirs et je dors dedans, donc voilà. Pouf, ici, vous êtes là. Donc ça c'est moi en mieux, donc je vous explique le concept. C'est quelque chose de vraiment super intéressant, donc envoyez un email à elle. Elle est vraiment super sympa, vraiment j'adore quoi. Par exemple, vous apprenez que pour voir quelqu'un, vous devez mettre des lunettes pour lui parler. Et en fait, c'est des filtres, vous voyez. Fatigue, état de la personne, enfin bref. Hyper intéressant, hyper utile pour votre vie. Alors, demandez d'avoir des cours avec elle, parce que vous serez vous en mieux. Hop. Alors, on continue. Donc ça, c'est mon bureau. Clé USB StarCraft édition collector. Superbe livre que j'ai reçu gratos. Petit nounours Hard Rock Café New York. Donc bref, ça c'est le banc où je travaille. Donc voici. Là on a le droit à une carte et encore des médailles de PGM. Hein. Donc oui. Ici c'est toutes les feuilles que je fais avec mes profs. Donc avec mon prof. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la factorisation par Horner. Donc vraiment très très intéressant. J'ai trouvé cette calculette. J'ai la même, mais maintenant c'est ma deuxième parce que j'en ai trouvé une à l'école. Donc ça fait plaisir, vraiment plaisir. Donc maintenant, cahier. Bam. Encore des feuilles. Oui. Et oui, je travaille 2 heures tous les mercredis supplémentaires chez moi, donc c'est chiant. Donc là, mon lit. Là, voilà quoi. Puis voilà, ça c'est des chiens, mais on s'en fout, c'est pas grave. Et là, poster Black Ops, parce que j'étais le 9 novembre, j'étais là moi, je faisais partie de ceux qui étaient là. Et j'ai donc reçu non seulement Black Ops, mais aussi un magnifique truc autocollant sur la fenêtre. Donc voilà, je pense que c'est un peu tout pour ma chambre. Je vous fais une dernière rotation 360. Hop. Donc maintenant on va aller dans l'endroit où je fais mes vidéos. Le voisin, la magnifique rue, le bois là-bas. Quel beau paysage. Bref, donc je continue. Hop, 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 hop. On doit monter ces marches de la mort. On monte. C'est épuisant, mais ça vaut le coup. Donc ici de la lumière, mais qu'est-ce qui se passe? Cet endroit est sombre, il fait chaud. Normal, donc on rentre. Bam! Modern Warfare. Bam! Encore un paysage de chaos et de dévastation. Bam! Le soleil vous illumine. Bref, Halo Reach édition collector. Une partie pour des gens qui est en train d'être enregistrés sur un HD PVR. Je me demande pour qui c'est hein, cette partie. D'ailleurs il débloque sa napalm. Donc maintenant on va faire en détail. Donc je rentre ici. Donc ici c'est ma télé. Ouais c'est un peu le bordel mais c'est pas grave. Donc c'est une Lenko je sais plus quoi, je l'ai eu
pour mon anniversaire il y a 2 ans. Donc voilà, j'enregistre le gameplay. Ça c'est du Dr Pepper, c'est vraiment délicieux, je le conseille. On va mettre ça là, ainsi que les chips. Donc là des cartes, là c'est un endroit où vous pouvez vous procurer des choses, bref, vous comprenez. Non je rigole, je l'utilise pas, c'est juste un truc que j'ai récupéré pour le LOL. Donc voici mon casque. C'est un Turtle Beach X11 acheté à 50 $, aux États-Unis. Donc là, qu'est-ce qui se passe sur ce gameplay? Ah oui, il me semble qu'il y a eu un bug. Ah bah oui, il y a eu un bug. Donc là, Arthur qui m'appelle. Donc ici, le HD PVR. Et donc mon ordi, le Mac. Donc je vous explique pourquoi il est comme ça. C'est parce qu'en fait, il a plu et je l'avais laissé la fenêtre ouverte. Et donc il est trempé. Et donc la batterie est cassée. Et donc je suis obligée de le laisser au cordon. Et bref. Donc là, vous voyez que la partie est en train d'être enregistrée. Là, moi je arrête, hop, l'enregistrement. Donc, vous allez voir comment enregistrer en live. Donc, voilà. Donc ça, c'est la PS3 que j'utilise plus vraiment. Donc là, la Xbox. Donc, j'explique. Donc le HD PVR, voyez-vous, il est branché par ce câble. Il passe derrière l'ordi et il rentre dans l'ordi. C'est cette prise-là. Ensuite, alors, les câbles components vont rentrer dans l'HD PVR. Et après, avec le HD PVR, donc les câbles components de la Xbox sont en dessous. Et puis avec l'HD PVR, on reçoit des câbles comme ça. Et donc ça va continuer jusque là. Bon, j'essaie de filmer parce que je fais jamais des films avec une caméra, etc. Donc, hop. Et ça arrive à l'arrière, ça se branche. Ça, c'est le câble. Voilà. Ça, c'est le câble pour mon casque. Ces câbles, ces trois là, et ces deux là, c'est pour la HDPVR. Ce câble HDMI, c'est pour en fait brancher mon ordi à la télé. Parce que comme ça, quand je joue pas, je peux avoir l'ordi sur ce gros écran. Donc là, clavier, souris. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Donc là, j'enregistre donc un gameplay d'Arthur. Je vais hop. J'essaie de voir ce que je fais. Hein. Hop. Alors je cherche Arthur. Il doit être en haut. Ah oui, mais c'est en ligne. Bon là je le trouve pas. Il va falloir que je cherche. En ligne. Ah voilà, Arthur. Paf. Partie. Ah voilà, c'est celle-là que je prends. Sélectionner pour enregistrement. Là il faut attendre que ça se télécharge. Donc d'ici par ailleurs on peut voir ma chambre. Bon, ma chambre n'est pas hyper bien décorée, mais voilà. Ça c'est le truc que j'utilisais avant mon HD PVR. Donc voilà. Truc comme ça, je branchais ma Xbox dedans. Ça c'est Wi-Fi. Ça c'est la chaise, voilà. Donc là j'attends. Et donc je vais vous montrer. Enfin non, parce que je vais pas attendre pendant des heures. Donc bref. Là je clique. Donc une fois que le gameplay sera enregistré, il sera sur Mac. En tout cas, vous devez avoir un programme, soit c'est iTV, ou soit c'est un truc qui s'appelle, attendez une seconde, HD PVR Capture. Et voilà, ça ressemblera à ça. Donc vous réglez dans Audio Encoder, vous mettez ça, oui, comme ça vous voyez. Puis bam, vous appuyez sur Record. Puis une fois que c'est enregistré, bah, vous allez sur... moi j'utilise iMovie, hein, parce que voilà... Des trucs comme Sony Vegas et tout sur Mac ça n'existe pas. Donc désolé pour la qualité du cadrage de la caméra, ce sera du HD, mais je sais vraiment pas filmer avec ça. Je suis un peu un boulet, mais c'est pas grave. Ouais, donc en attendant que iMovie s'allume, on rebascule sur le gameplay d'Arthur. Hein. Hop, tchac, hop, j'essaie de faire tout à une main. Donc, je vais bouger iMovie. Là, vous voyez, ce chien là, c'est le chien du milieu,
Attendez, je bouge iMovie. Chien du milieu, c'est mon chien. Bref. Alors, sur iMovie. Donc là, on est de retour. Ça avait bugué, ce que je vois. Hop. Donc, je reviens là. Je clique pour que ça revienne où c'était. Attendez une petite seconde, bien sûr. Tac, tac. Donc, je clique là-dessus pour pas voir cette saleté. Donc, je vais sur HD PVR Capture. Hop. Je clique sur Record. Enfin, je mets bien pour que ce soit dans le truc où je voulais. Record. Tac. Normalement, la lumière bleue s'allume. Puis moi, je fais ça. J'appuie sur A. Hop. Et le gameplay va commencer. Et là, donc comme vous pouvez le voir, ça enregistre. Donc, bon, ben voilà pour la vidéo de ma présentation de ma chambre et de là où je fais les vidéos. Donc, dernière petite rotation pour que vous voyez tout en détail. Donc, c'est surtout ce ici qu'il faut voir. Donc, c'est pas très rangé. Mais je ne suis pas un roi de l'ordre. Donc, voilà. Donc, maintenant, avec une transition de la mort, vous allez basculer chez Arthur. Et je vais faire comme si vous tombez. Non! Salut à tous, c'est Arkill et maintenant c'est à mon tour. Donc vraiment on est parti sur un petit trip de vous montrer notre intérieur. Donc c'est pas sérieux. Donc là on voit mon magnifique Triton. Je vais commencer sur ça parce que regardez ce qui vous attend. Oh merde. Magnifique TV Full HD LED. Donc moi je suis assez fier de cette télé. Non je déconne mais je compte m'en acheter une nouvelle, une HD. Donc voilà, je vous montre pas très longtemps. Donc ma Xbox édition spéciale Modern Warfare 2 s'il vous plaît. Mais le truc où je me mets manette et tout. Les Call of Duty, mes jeux et ma PlayStation que j'utilise avant. Donc oui avant j'utilisais des PlayStation, ma manette. Et je suis en pleine partie, donc ça c'est pour vous montrer à tel point que je suis content. Et là... Oh, hey c'est DC. Ouais je suis fan de guitare, tout. Je fais de la guitare donc... Voilà, là c'est mon pouce sur lequel je m'assieds. D'habitude je mets un fauteuil mais je l'ai retiré parce que je préférais ce pouf, je suis bien confortable. Donc voilà, sur ce, on se retrouve pendant la vidéo. Et Domémax m'a envoyé un message magnifique. Salut Domémax. Donc voilà, salut, bonne vidéo, ciao. Bonjour à tous, c'est Monsieur Pingouin. Alors aujourd'hui on est là pour la vidéo. Donc 1000 abonnés, des gameplays spéciaux. Des commentaires spéciaux vous attendent dans cette vidéo. Donc pour pas changer on va quand même faire du dual com. Mais cette fois-ci je ne suis vraiment pas avec Arthur, mais je suis avec FNXP54. Salut à toi FNXP54. Salut. Donc ouais. D'abord merci de m'avoir proposé de participer à votre vidéo 1000 abonnés. Ah ben de rien, c'est surtout un très grand je dirais pas honneur, mais quand même nous aussi ça nous fait extrêmement plaisir que tu puisses faire ça avec nous. Donc on t'en remercie amplement. Si vous ne savez pas qui est FNXP, bah, il serait temps. Foncez voir dans notre subbox, il est dedans. Et allez vous abonner au passage. Donc voilà, faites-vous plaisir et allez voir ces vidéos. Donc on est là pour vous commenter donc un petit gameplay de Arthur qui joue sur Discovery avec son AK-47 silencieux, fantôme, impact, lourd, pirate si je ne m'amuse. Et il va nous faire un beau petit score. Ouais, bah, c'est ce que tu m'as dit, on score vraiment en démolition. Il y a beaucoup de personnes qui essayent comme ça de faire un max de score. Donc bah, vous allez voir ce qu'il va nous faire, c'est assez énorme. Et ouais, donc ça l'avantage de la démolition, c'est quand on joue avec des potes, c'est qu'on peut laisser volontairement exploser des bombes et ainsi gagner d'une manche supplémentaire, sachant que on laisse par exemple au début d'une manche, on laisse genre la bombe, on en laisse une exploser, ça fait 4 minutes. Ensuite, on a ces 4 minutes, on la plante et on la défend et ça c'est une manche gagnée. Après, on peut simplement faire exprès de perdre la prochaine. Donc ça nous fait par exemple 4 minutes pour faire encore des scores, améliorer notre score. Et puis à la dernière manche, là on est obligé de gagner si on veut vraiment gagner. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir un gameplay avec un bon score et une victoire au niveau des objectifs. Donc je pense qu'il va plutôt gérer à ce niveau là. Mais il m'avait dit qu'il jouait avec des potes, donc voilà.
Ouais, bah, pour te dire, moi, je suis pas trop un adepte de la démolition et je joue vraiment très rarement. Parce que, bah, c'est chiant pour ça, il faut vraiment, à mon jeu, jouer avec des amis pour jouer dans ce mode de jeu. Et, je vais pas vous mentir, j'aime bien jouer seul, quelques fois. Donc, je suis plutôt un joueur de match par équipe pour rechercher les structures et général. Mais j'aime bien quand même, de temps en temps, faire un petit coup de démolition. Il y a de quoi passer de bons moments avec des amis. Ouais, bah écoute, justement, moi je vais pas dire que c'est l'inverse, mais c'est plutôt très différent de toi parce que moi quand je joue, en fait quand je joue pas avec des gens, enfin rien que parler avec quelqu'un, c'est voilà quoi. Parce que quand je joue tout seul, je sais pas, je fais tout le temps des scores minables et enfin je prends pas vraiment de plaisir à jouer, même par exemple l'autre jour je jouais tout seul, mais au bout d'une partie j'en avais déjà marre, j'ai éteint la Xbox et je suis parti quoi. Parce que par exemple, je sais pas moi, j'aime vraiment bien jouer entre amis parce que non seulement amis ou personnes que je connais via Xbox ou pour toi PS3, bref. Parce que enfin j'aime pas vraiment jouer seul parce que voilà quoi, il y a trop de jeux en même temps parce que en même temps on stresse puis bon, pas stress mais on a plutôt tendance à se concentrer mais vraiment sur le gameplay et moi quand je suis en même temps détendu, j'arrive plus à jouer détendu qu'en pensant que à ce que je dois faire au niveau de mon gameplay, donc c'est pour ça que moi je suis plutôt un joueur qui joue mais presque tout le temps dans un groupe d'amis, etc. Bah, en fait, moi, j'ai commencé à jouer à Call of Duty, ça fait déjà, ouais, bientôt un an et demi, ouais, un an et demi. Et à mes débuts, j'ai joué seul, quoi, j'ai fait des matchs tout seul. Et une fois que j'ai commencé à faire des vidéos, il y a des gens qui m'ont ajouté que je puisse faire quelques parties avec eux. Et ça m'a vraiment fait bizarre de jouer avec plusieurs personnes. Enfin, en fait, j'ai plutôt été habitué à jouer seul, même si maintenant, les trois quarts du temps, je suis quand même avec des amis, quoi. Ouais. Bah, moi aussi, en fait, enfin pas aussi, mais je veux dire, moi, en fait, j'ai commencé les Call of, mais il me semble que c'était il y a 3-4 ans, moi, c'était, j'avais genre 10 ans, mais j'avais pas encore de PS3, j'allais chez des potes et on jouait à la PS3, puis finalement, il me semble, il y a 2-3 ans, j'ai acheté la PS3. Et là, en fait, j'avais pas d'oreillette, donc je jouais uniquement en solo, mais le problème, c'est que ça servait à rien que je joue avec des amis, parce que, je veux dire, jusqu'au début de cette année, mais je jouais vraiment minable, quoi. J'avais des ratios négatifs quasi tout le temps. Bref, je savais, mais vraiment pas viser. Et là, c'est dommage, parce que il a mis sa colère divine, et elle a fait un multiple, mais il s'est tué au passage, donc ça, c'est dommage, mais enfin bon. Pour la première manche, j'ai pas trop suivi le gameplay, mais il me semble qu'il y a eu pas mal de désamorçage, amorçage, si je ne m'abuse. Il y a une bombe de pété déjà. Ouais. Bah oui, mais c'est ça l'avantage, c'est que quand on laisse un peu de temps avant de faire tout de suite exploser les bombes, ça fait gagner du temps pour ceux par exemple qui jouent surtout en mode spawn kill et tout, mais peut-être que vous dites en démolition il faut un peu de tout parce qu'il faut des gens qui jouent à fond les objectifs et il faut des gens qui fassent du kill, parce que si par exemple on joue que les objectifs, hein, je sais pas, moi je prends ça, si on joue que les objectifs, le problème c'est que les ennemis ont trop facile par exemple à désamorcer une bombe. C'est comme quand on arrive dans la partie, il y en a qui rushent la bombe après 15 secondes la bombe est plantée, mais c'est simple de la désamorcer parce que tout le monde est encore dans les spawns, donc il en suffit qu'un vienne et qu'il fasse juste un petit peu attention et c'est réglé. Bon, bien sûr, si par exemple c'est toute l'équipe qui rush, là ce sera d'office plus dur, mais si c'est qu'un individuel... Et c'est vrai que je suis pas mal les vidéos de Monsieur Baby et c'est intéressant de voir la stratégie qu'a sa team avec Slayer, etc. Et en fait c'est là qu'on se rend compte que la démolition c'est vraiment un dur de jouer seul, parce que vous avez beau être le meilleur joueur de Call of Duty, si les adversaires, si les alliés pardon, ne suivent pas, bah, vous ne ferez rien. Donc, ouais. c'est vrai que voilà. Ouais, mais moi je suis plutôt d'accord. Donc par ailleurs, j'avais oublié de te dire, mais GG pour tes 7000 abonnés, c'est ahurissant comme ça va vite. Enfin, t'es à 7000 il y a pas longtemps et t'es déjà à 7600, j'ai regardé tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça monte vite, mais pour tout le monde, parce qu'il y a vraiment maintenant
vraie communauté qui s'est formée sur YouTube. Quand on voit Diablo X9 qui a 100 000 abonnés, c'est-à-dire qu'il y a comment dire, il y a plus de 100 000 Français qui suivent des vidéos Call of Duty sur YouTube. Et il y a de la fois 8-9 mois, je suis sûr qu'il n'y avait même pas le tiers de tout ça. Et c'est vrai que rien que quand je vois mes amis, mes camarades de classe avant, je leur disais vidéo YouTube, enfin ils allaient rien voir. Et maintenant, quand je connectais sur Facebook, je vois des gens qui aiment des pages de youtubeurs que je connais aussi. Et c'est là qu'on se rend compte que maintenant il y a de plus en plus de gens qui suivent les vidéos sur YouTube. Bah moi je vais pas te mentir en fait, les vidéos de la communauté française je ne connaissais mais absolument pas jusqu'à allez je dirais septembre, non même pas, enfin Noël on va dire, parce que en fait moi je regardais surtout des vidéos de commentateurs américains parce que j'avais simplement par exemple sur YouTube je regardais les plus populaires au niveau de jeux et tout, et alors c'était tout le temps des machinima, bref, et alors sachant que je veux dire je comprends et je parle quand même assez bien l'anglais, je regardais ça tu vois, et c'est au moment où je me suis dit ah ouais j'aime vraiment bien regarder ces vidéos, enfin j'aimerais bien en faire, et c'est au moment où j'ai commencé à m'intéresser à faire des vidéos de jeux en français que j'ai découvert donc la communauté française quoi, et c'est ça que moi j'ai pas tout de suite découvert Diablo X9, j'ai plus tapé des trucs basiques genre bombe nucléaire, etc. Et puis en fait pour tout dire, il me semble que j'avais vu par exemple je sais pas, Golden Share, ça quand j'ai commencé c'était quand même genre le truc que je voyais partout, donc c'est ça que évidemment Golden Share m'a amené à toi et à Infinity, donc voilà. Mais c'est vrai que Golden Share, on avait c'est un peu une sorte de CDQG, mais c'est vrai qu'à l'époque où on l'a fait, il n'y avait pas de chaîne communautaire qui était développée, et on était, il me semble, une des premières françaises, hein, à l'époque où ça a été créé, c'était pas très développé. Et avec l'arrivée de CDQG, c'est vrai qu'il y a beaucoup, voire maintenant des gens qui sont très sur YouTube maintenant pour créer des chaînes communautaires, et je pense qu'il y en a un petit peu trop quoi. Trop de chaînes communautaires, plus les chaînes communautaires, enfin... Ouais, mais ça j'ai remarqué que maintenant, enfin c'est les chaînes communautaires, il y en a de plus en plus, enfin il y a tout le monde qui, là le gameplay se met un petit peu en veille parce que j'étais parti, parce que j'ai filmé depuis le mode studio, donc ouais les chaînes communautaires il y en a de plus en plus, et enfin moi je trouve ça, à côté je trouve ça dommage que ça passe pas, que ce soit pas très populaire, mais d'un autre voilà quoi, s'il y en a trop ça va pas marcher non plus parce qu'on ne saura pas à laquelle s'abonner. Et je tenais juste à dire, pendant ce gameplay il y a eu un bug, alors j'ai dû faire une petite transition via le mode studio parce que j'ai filmé après, parce que bref. Et donc ouais, mais ce qui m'étonne un peu c'est, tu vois, quand t'avais créé Golden Share et j'avais vu les trucs de code QG, mais je connaissais pas du tout Tizo ni rien, j'étais genre ok ça va pas marcher ce truc, je misais mais absolument tout sur le Golden Share qui d'ailleurs, enfin pour nos abonnés, certains d'entre vous nous ont découvert grâce à ça, enfin bref, ça nous a rapporté quand même pas mal d'abonnés, et enfin je trouve ça honnêtement un peu dommage que le Golden Share n'ait pas un peu plus de vues, puisque vous l'avez quand même créé avant et tout, et c'était quand même pas votre idée, peut-être, je sais pas si c'était votre idée, mais en tout cas je veux dire vous étiez un peu des pionniers de la chaîne communautaire quoi. Bah en fait au début avec déjà enfin je ne pas du tout avoir inventé les chaînes communautaires, hein, parce que c'est faux. À la base c'est Infinity qui m'a déjà, c'est lui qui a une idée, qui m'a contacté en me proposant pourquoi pas faire une sorte de hasard cinéma mais français, où on explorerait un montage de tout ce qui avait rapport avec les jeux vidéo, hein, pas forcément du Call of Duty. Et c'est vrai qu'après bah ça, au début ça a bien marché, mais après voilà quoi, c'est comme tout quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sinon je vais juste revenir en ce qui concerne comment on a découvert les vidéos sur YouTube. Pour ma part je suivais les vidéos de Neto75 sur Dailymotion, et c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire ça.
rien qu'à voir ces tentatives de nucléaire, enfin tous ces épisodes de vidéos commentés, ça m'a vraiment donné envie. Et après, bah, c'est comme toi, hein, je tapais bombe nucléaire et je suis tombée sur la vidéo bombe nucléaire sur Salvage au mois de juillet, ouais, au mois de juillet 2010, je suis tombée sur la chaîne de Diablo X9. Et puis bah tout de suite j'ai accroché, hein, franchement. Ça lui aussi m'a vraiment donné envie de faire des vidéos, mais ça reste quand même Netto 75 qui m'a vraiment donné cette passion dans les vidéos. Ouais. Mais ouais. Voilà quoi, c'est. Toi tu fais des vidéos depuis combien de temps en fait? Depuis début septembre. Depuis fin août, début septembre. Et ce que je trouve quand même étonnant, je dois te le dire, ça fait quand même pas longtemps que tu t'es procuré un HD PVR. Ouais. Je sais pas combien de temps, mais en tout cas, t'as pas eu de la, je vais pas dire de la chance, mais bon, t'as quand même. Ce qui était plutôt pas mal, c'est que beaucoup de gens t'ont envoyé des gameplays et des trucs comme ça, et ça a quand même permis de t'amener, mais je sais pas combien d'abonnés avant d'avoir ta propre carte de boîtier, carte d'acquisition, quoi. Donc ça, je trouve ça plutôt. Ah, mais ces personnages, je les remercie, mais avant, je filmais avec un caméscope, mais j'avais déjà essayé de me procurer un PVR à Noël, mais le problème c'est que j'utilisais un rétroprojecteur et du coup c'était pas compatible avec le PVR, donc là j'étais vraiment limité pour faire des vidéos. Pendant une période j'étais obligé de faire des vidéos sur Black Ops et ça veut dire que ça m'enchantait pas du tout quoi, d'essayer de faire un gameplay sur les jeux alors j'étais vraiment à fond dans les vidéos. Et maintenant que j'ai le PVR, je sais pas comment vous dire, mais je prends vraiment du plaisir à faire des vidéos. Ça aussi, c'est que j'ai encore ses bras, son poignet facilement une petite fracture. Donc je peux pas jouer à la console pendant 2 semaines minimum. J'ai la rage, surtout que je me suis cassé le poignet le dimanche, le samedi soir, précisément, enfin après-midi, non. Le jour où PSN est revenu, quoi. J'ai vraiment la rage. Ouais, bah j'imagine. Et aussi ce que j'ai vu c'est je veux dire tu connais pas personnellement mais je veux dire t'as déjà parlé à monsieur le V12 et il me semble même que t'es dans sa subbox oui. Comment ça se fait en fait? Bah monsieur le V12 en fait je l'ai connu, il doit avoir 600 abonnés par son tutoriel comment bien débuter sur Black Ops, enfin c'était quelque chose comme ça ou mes astuces sur Black Ops. Et une fois qu'on a eu 1000 abonnés, bah, je l'ai contacté et je l'ai mis en subbox. Et voilà, c'est pour ça que j'ai un subbox en fait. Je l'ai pas contacté quand il avait 30 000, 10 000 abonnés, je l'ai contacté quand il avait 1000 abonnés. Et je vais pas vous mentir, il me rapporte vraiment pas mal d'abonnés en étant dans sa subbox. Hein, c'est dire ce qu'il est. Et il fait vraiment un super boulot, hein, avec toutes ses vidéos. On voit qu'il prend du plaisir rien qu'à voir sa vidéo des 50 000 abonnés. On voit qu'il est vraiment passionné par ce qu'il fait. C'est quand même incroyable de penser que genre tous ces Diablo X9 et tout, ils étaient genre quand même ils étaient tous à un moment genre à 200 abonnés et tout et maintenant enfin faut voir où ils en sont, mais après si peu de temps je pense que grâce à l'arrivée de Black Ops il y a quand même une montée fulgurante de ce qui est niveau des vues sur YouTube des vidéos françaises, mais c'est vrai que je connais des personnes qui sont allées sur YouTube justement pour voir un peu des vidéos de Black Ops et ils sont tombés par hasard sur des commentaires ou des trucs comme ça et du coup bah ils ont un peu accroché. Enfin c'est comme tout le monde, quand on découvre un jeu en général on a tendance à aller voir ce qu'il dit sur ce jeu. Et c'est vrai que même à la sortie de MW3 ou d'un autre Call of Duty, je suis sûr que la communauté va encore s'agrandir. Et j'ai vu que tu avais d'office vu les trailers de Modern Warfare 3, puisque t'en as posté un sur ta chaîne. Et pourrais-tu me dire, mais qu'est-ce que t'en penses à l'instant, rien qu'avoir vu ça? Bah, à vrai dire, on n'a pas vu grand-chose. Enfin, moi, honnêtement, j'ai juste vu ce trailer. Donc, ce que je peux en dire, c'est qu'il y aura une map Paris. Ma foi, si paraît le multivers serait édité, oui, c'est ça, par Infinity Ward. Et Infinity Ward, c'est personnes qui ont été Call of Duty 4 et Call of Duty 6.
Et le solo, à ce qui paraît, serait édité par Treyarch, mais après, je ne suis vraiment pas sûr de ce que j'avance. Donc voilà. Bah, Ouais. j'espère vraiment une ressemblance à Modern Warfare 2, qui est à mon goût actuellement le meilleur Call of Duty. Malgré les lance-grenades, ça reste quand même un superbe truc. Mais moi justement, enfin, les trailers m'ont bien plu, puis j'aime bien, enfin, sachant que je parle russe, c'est toujours marrant d'écouter ce qu'ils disent à la fin en russe. Mais ouais, moi justement, ce que je pense, c'est, je suis pas sûre que, je sais pas si c'est moi qui me trompe ou quoi, mais moi justement, j'ai lu que le multijoueur allait pas être édité par Infinity Ward, c'était Sledgehammer Games. Et ils ont encore jamais fait de Call of Duty, donc c'est ça que je suis un peu sceptique, parce que j'ai vraiment peur qu'ils gâchent le Call of Duty, et ce qui donnerait une chance à Battlefield d'écraser Call of Duty. Et attendez, avant de commenter, j'ai rien contre Battlefield, mais je veux dire, Call of Duty c'est mon jeu préféré, et j'ai pas envie qu'il se termine après Black Ops, qui est quand même mon Call of Duty préféré, mais aurait pu être bien meilleur, ça, je pense que tout le monde est d'accord. Et donc ouais, c'est Infinity Ward qui va quand même faire ça, je dis juste ce que j'ai entendu, hein. Peut-être que je me trompe, ou peut-être que t'as raison, bref. Et Infinity Ward va faire le mode solo. Donc enfin, ça me semblerait logique, puisqu'ils font déjà le mode solo. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un d'autre qui va faire l'histoire, puisque c'est différent. Enfin, je veux dire, ouais, ce que je veux dire. Et oui, donc c'est Sledgehammer Games qui va faire le multi-joueur. Et ça, c'est ce qui m'inquiète vraiment, parce que tu vois, ils ont jamais fait de Call of Duty et ils font ça en ligne. Donc là, ça peut être super bien, comme ça peut être nul. Puis j'ai regardé les vidéos infos sur Code QG, et limite, de ce que j'en ai entendu, ça va, il n'y a pas de trucs qui ont l'air déjà dégoûtants, quoi. J'espère juste que, par exemple, il y aura les quickscopes qui seront de retour, ou quelque chose qui fait vraiment plaisir, que par exemple que ce soit un Modern Warfare 2 avec tous les défauts de Modern Warfare 2 corrigés, et toutes les bonnes choses comme je sais pas, les quickscopes et tout dedans. Aussi que les killstreaks soient de nouveau enfin je sais pas comment on dit ça en français, mais empilables. Bref, que par exemple un arrière peut nous amener à un mitrailleur, parce que les bombes nucléaires ça manque vraiment. J'aurais vraiment espéré dans le multijoueur de Black Ops un killstreak à 25, genre j'avais pensé ça avec des camarades de classe, par exemple un avion un énorme B-52 qui lâche je sais pas moi, une bombe de gaz Nova qui tue toute la map, ce qui pourrait être par exemple comme la bombe nucléaire, parce que je dois avouer que moi quand je joue à Modern Warfare 2, mais j'adore faire des bombes nucléaires, c'est un vrai défi, et je trouve que c'est dommage qu'il n'y a pas ce genre de défi dans Black Ops, parce que avoir le Yui et le chien, c'est pas vraiment voilà, c'est la deuxième fois qu'il se stole dans les rochers, donc ça c'est un peu fail. Mais voilà quoi, avoir le Yui et le chien, certes c'est déjà un beau défi, mais je veux dire, je veux pas me vanter ni rien, mais à la longue ça devient un peu ennuyant, puisque voilà, c'est que du kill, c'est pas vraiment la bombe nucléaire, c'est quelque chose d'unique. Et juste une petite question qui a rien à voir, le gameplay de combien de temps là? Il est fini dans 2-3 minutes, mais ouais. donc ouais. T'as quelque chose d'autre à dire? Donc ouais, là il est en train de, le gameplay est bientôt fini, donc je propose que on peut déjà se quitter ici. Donc merci d'avoir commenté avec moi, et FinXP, ce fut un plaisir. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, foncez dessus. Maintenant, je sais pas si t'as un dernier mot à dire. Non, pas de problème, hein, les amis, ça me fait plaisir. Et j'ai pas eu le temps de la vidéo passée, ça fait presque 20 minutes maintenant, c'est vraiment vite. Ouais. Merci de nous avoir suivis, et maintenant vous allez retrouver Arthur dans son commentaire avec un invité surprise. Ciao. Ciao. Avion espion ennemi en vue. Colis stratégique allié en approche. Avion espion allié en approche.
stratégique de l'ennemi en approche. Frappe au napalm allié en cours. Colis stratégique de l'ennemi en route. Frappe au napalm à votre signal. Frappe au napalm imminente. Notre avion espion a décollé. Avion espion ennemi en approche. Frappe au napalm ennemi imminente. Les 52 prêts à frapper. Yui paraît à décoller. Il reste pas beaucoup de temps. Yui en route. Avion espion allié en approche. Les 52 alliés en approche. Eh bien, me revoilà avec le grand VRB Infinity. Ouais, salut tout le monde. Donc, toi, tu as une chaîne, un VRB Infinity. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir sa chaîne maintenant. Ouais. Donc, toi, tu fais des chaînes avec des vidéos essentiellement de Black Ops, Modern Warfare 2 et tout. Ouais, des vidéos commentées sur Call of Duty, Ouais, sur les principalement sur Code quoi. Ouais, sur Call of Duty. Ouais, et ouais, des très chouettes vidéos sur lesquelles bah, moi j'ai bien aimé regarder. Donc, surtout une très connue, enfin, qu'on avait parlé avant, c'était le trottinette Atari. Franchement, Ouais. si vous avez pas vu cette vidéo, allez la voir parce qu'elle est exceptionnelle. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait. Ça m'a. J'étais mort de rire quoi quand j'ai vu cette vidéo, donc. Ouais, c'est une parodie de Diablo X9 de son Ouais. Atari, donc Non, mais c'était un peu abusé quand même cette vidéo, donc je sais pas. C'est bizarre quoi. C'est bizarre. comme qu'il ait fait un Mototari. Ouais, c'est quand même. Enfin, je sais pas, je sais pas. Enfin, pour moi, je trouve ça un peu bizarre vu qu'on est quand même là pour voir du Call of Duty. Enfin, après. Ouais, il a voulu faire quelque chose de nouveau, mais bon, après. Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, je vois pas trop l'intérêt non plus, mais bon. Après, il a fait quelque chose de tout nouveau et tout. Il y a. Donc, voilà, sur ce, rien à dire. Donc, bah, revenons-en à nos moutons. Bah, on est sur Jungle en démolition. Et ce n'est pas moi qui joue, ni toi, ni personne d'autre. C'est le grand pingouin, Mr. Penguins. Ouais, l'homme pingouin qui ne recule devant rien. Donc, il joue avec son G11 sans accessoires. Donc, ça va être tendu. Mais moi, je déteste vraiment le G11. Je sais pas si toi, t'aimes bien. Bah, moi, j'aime pas trop les armes à rafale. Sur MW2, c'est vrai que j'aimais bien le FAMAS. Ouais. C'est vrai que le G11, non, j'ai pas trop aimé. Puisque après, il se débloque vraiment quand on a un haut level. Et moi, je passe vite le prestige, donc j'ai pas trop utilisé cette arme. Ouais, bah comme moi en fait, hein, je passe vraiment vite le prestige, mais c'est vrai que sur Modern Warfare 2, moi plutôt, c'était pas plutôt le FAMAS, c'était le M16A4 Ouais. qui est... Moi j'ai vraiment aimé cette arme là, même sur Black Ops parfois je joue avec, mais c'est très rare parce que au corps à corps c'est quand même assez Ouais, c'est tendu. compliqué, ouais. Ouais, c'est pas très facile. En effet. Bah et donc comme à tout il utilise le drone, cette fois-ci je vais pas me tromper. Ouais. Le drone avec Yui et chien. Et Hein, pardon. Donc ça c'est vraiment la composition pour C'est Jungle. pas négligeable. Ouais, c'est pas négligeable. Donc VRB Infinity a vu une première vidéo, ça fait plaisir pour ceux qui nous connaissent vont reconnaître ces petits mots astucieux et très jolis à la fois. Ah ouais, c'est vrai que c'est marrant. Non mais on le sortait quasi tout le temps avant dans les premières vidéos. Et donc quelque chose que je remarque c'est qu'il joue avec le brouilleur.
Ouais, ça va. Et il vient de débloquer le Yui, son Yui, donc ça va faire plaisir. Voilà. Mais le brouillard, moi j'ai jamais joué avec ça en fait. Ouais, moi aussi, ça m'intéresse pas, je trouve que c'est pas très intéressant. Moi j'ai même pas vu l'intérêt de jouer avec ça quoi, parce que je sais pas, c'est vraiment. En fait, si tu le mets, et ben les gens savent si tu te planques là. Ouais, voilà. C'est comme dans Modern Warfare 2, le brouilleur. Dès que tu te rapproches d'un type, moi ça m'aidait à les tuer quoi. Je me disais, ah, il y a un type qui va arriver, je sais qu'il va arriver par là avec quelqu'un sur le chemin. Donc... Ouais, c'est vraiment pas très pratique. Hein. Ouais. Bon, là ça va, il abuse pas du spawn kill. Hein. Là, il essaie vraiment de cover les bombes. Ouais, bah c'est plutôt bien. Moi quand je joue, j'essaye de vraiment aller sur les côtés et vraiment d'aller spawn killer quand même parce que j'aime bien ça, spawn killer, parce que je sais pas, il y a un certain défi à faire de rester dans le spawn et tout. Moi j'aime bien. Ouais, c'est sympa, mais bon, après c'est un peu abusé pour les adversaires, mais bon. Ah, surtout que quand on le subit, le spawn kill, c'est pas très sympa. Non, ouais, mais bon, c'est le jeu. Hein. Ouais, voilà, faut faire avec. Ouais, donc là, il a failli se faire tuer par je sais pas quoi, un python, je pense. Mais là, il se fait tuer. Donc là, il a son Hind et son Yui. Donc je sais même pas s'il va les attendre. Je pense qu'il faut qu'il le lance à la prochaine manche, tu vois. Ouais, je pense aussi, mais personnellement, moi, je pense que je l'aurais lancé déjà, mais. Non, moi, j'aurais attendu la manche. Ouais. Donc... Vas-y. Ouais, non, vas-y, je t'en prie. Si tu veux terminer. Parce que quand quand la manche commence, tu peux le lancer directement ton Hind. Donc en gros, tu peux faire vraiment du spawn kill dès le début. Et les ennemis sont pas éparpillés sur la map. Donc ah ouais. je pense qu'il va faire ça, mais bon, après, je sais pas. Ouais, et ben, ouais. Et donc, pour préciser, je jouais, je pense, dans cette partie. Je pense que je me suis vu en bas à gauche. Ouais, je joue au Space 12 apparemment. Ah, tu étais dans la partie, toi? Ouais, je jouais dans la partie, mais j'ai pas fait un score exceptionnel. Mais faut dire qu'au Space 12 sur cette map. Bah, déjà, le Space 12, voilà quoi, c'est pas une arme. Non, c'est assez compliqué. Ouais. Mais le Space 12, c'est vraiment une arme que j'ai vraiment adoré. Bah là, on vient de me voir tuer quelqu'un. Je suis devant lui et je viens de me faire tuer en plus. Ça craint. Ouais. Voilà. En tout cas, merci de bien vouloir faire la vidéo avec moi. Bah, moi, ça me fait plaisir. Hein. Je me prends pas pour une personne vraiment connue. Hein. Je suis une personne comme tout le monde. Donc, quand on me propose quelque chose d'intéressant, bah, je le fais. Ouais, mais c'est très gentil. Ah, donc me voilà repassé. Et il jouait aussi avec Exorcist, un autre membre de la team, entre guillemets. C'est pas vraiment une team. Donc on était quand même assez bien entouré. Enfin, on était que 3 quoi, mais ça va. Et donc, à ce que j'ai appris, t'as acheté la Xbox. Ouais, voilà, je l'ai acheté, ouais, pour. Ah, il faudra que je te ouais. Ok, allez, bah. Et ça fait quoi alors d'avoir la Xbox? Ça fait du bien, non, franchement, je préfère la Xbox pour l'instant à la PS3. C'est une console qui me convainc mieux par rapport au jeu que je joue. Je joue beaucoup à Call of Duty, donc c'est des jeux en réseau, et la Xbox, je trouve qu'on a un meilleur confort de jeu sur Xbox, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette console. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal, mais enfin, je veux pas critiquer, mais j'ai vu un commentateur, que je ne citerai pas le nom, qui a dit que la communauté Xbox c'était plus des kikous qui commençaient à insulter les gens, qui jouaient que au lance-grenades, etc. Bah moi je trouve pas vraiment que c'est comme ça. J'ai joué à la PS3 aussi et c'était parfaitement la même chose quoi, je vois pas vraiment la différence. Moi je vais te dire parce que c'est de la PS3 Xbox, enfin la Xbox à la PS3. Ouais. Sur PS3 quand on va en recherche d'instructions, on se fait toujours insulter entre français. Et quand la première fois que je suis parti en recherche d'instructions sur Xbox, ça me faisait bizarre parce que les français ne s'insultaient pas en fait. Ouais. Je me suis dit bon c'est quand qui m'insulte, voilà quoi. Et en fait non. Après la communauté du gameplay, c'est toujours pareil. Moi aussi c'est ce que je me dis quand même, parce que c'est le même jeu, je veux dire PS3 Xbox ça change pas grand chose quoi. Ouais, c'est la communauté. Mais après c'est vrai que moi la communauté française je la préfère sur Xbox pour l'instant. Ah ouais. Voilà, je me suis fait beaucoup plus d'amis en ce moment en l'espace d'une semaine sur Xbox que sur PS3. Ouais. Ah ouais. Et ben là il débloque son raid, donc là c'est un petit carnage qui fait toujours plaisir sur Jungle. Hein. Ouais, c'est vrai que pas beaucoup d'abris. Et quelque chose que j'oublie toujours de faire quand j'ai mon raid, c'est d'envoyer mes missiles. J'oublie toujours de faire. C'est important, ouais. Des dégâts. Ouais, qui sont ensemble, ça peut être pas mal. Donc là il enchaîne les kills, il est au moins son 7ème, 8ème kill, je sais pas, je compte pas parce que normalement beaucoup. Mais ouais, et aussi la PS3 qui est toujours pas remise hein. Bah ouais, là on est combien dimanche 15 mai, apparemment les Américains peuvent jouer là.
Normalement demain à 8h le PSN remarche. Ah mais il paraît qu'ils l'ont déjà remis en Amérique je pense. Ouais. Bah tant mieux pour les PS3 hein. De toute façon c'est toujours les Américains qui ont repos avant tout le monde. Ouais bah ouais. Maintenant c'est plus mon problème parce que ouais, tant mieux pour toi. Ouais. Donc là on voit que on a désamorcé une bombe. Ah oui, et quelque chose qui était vraiment très énervant, c'est qu'on jouait contre un ami qui était dans notre liste d'amis et qui nous tuait parfois. Et ça fait rager quand ouais c'est chiant, tu dis putain le mec il est venu tout gâcher quoi. Ouais surtout qu'il est bon quoi, c'est un joueur qui est assez fort quand même. Ouais. Donc là il rage à mettre son UI ça. Moi aussi des fois, ça m'énerve quand quelqu'un par exemple, tu débloques ton UI et t'as un idiot dans ton équipe qui met son Cobra. Et toi il reste genre 1 ou 2 minutes tu vois, alors toi t'as vraiment pas le temps de mettre ton UI, ça m'énerve ça. Ou alors quand tu rentres dans les Louis et que tu te fais exploser après un kill. Ouais, parce que souvent c'est vraiment 9 kills et toi tu galères à les faire et en une seconde le mec il détruit ton truc. Ouais. Ah oui. Quelque chose à dire avant que j'oublie, c'est le fameux concours mes amis. Le gagnant sort enfin donc je vais vous dévoiler le gagnant. Vas-y. Attention. Roulement de tambour s'il te plaît. Parfait. Le gagnant est Fuck One Buddy qui est un joueur de Xbox je pense parce que c'est un gagnant en fait que j'avais je l'avais déjà trouvé depuis longtemps parce que après les vacances pour moi le concours était terminé, les votes étaient clos donc je l'ai pris il y a longtemps donc je me rappelle plus sur quelle console il joue mais j'irai revoir juste après et ne t'inquiète pas on s'arrange pour la carte repayée de 2100 points. C'est quand même un beau cadeau parce qu'on peut s'acheter des map packs, des... 2100 points c'est combien en euros? C'est 15 euros je pense. Et comment c'est... Pourquoi et genre 5000 points c'est combien d'euros? 5000... je sais pas. Je sais pas comment ça marche les points tout ça en euros parce que... Comme je suis nouveau je comprends pas trop encore les points. Ouais je sais pas c'est combien pour combien mais... En tout cas je sais que pour 15 euros on a une carte repayée de 2100 donc... Ok. Et si le mec jouait sur PS3 il aurait gagné quoi? Bah une carte prépayée PS3 aussi. Ah ça existe les cartes prépayées PS3? Ouais ça existe. Ok. Ouais moi non plus je savais pas. Mais vraiment ça existe. Et en gros le mec il devait faire quoi? Mettre des commentaires c'est ça sur une vidéo? Ouais il a dû mettre un commentaire sur une vidéo, mettre la vidéo qu'il aimait etc. Ouais la vidéo qu'il aimait, il devait aimer la vidéo, envoyer un message sur quelle console il jouait. Donc un concours quoi. Un concours assez simple. Et comment tu choisissais le gagnant quoi? En fait on a un site, ça s'appelle random.org et tu fais le nombre de enfin tu vois tu choisis du nombre 1 à un tel nombre donc là je pense que c'était il y a eu moins de commentaires que pour le premier concours. Le premier concours il y a eu 1000 commentaires et là il y en a eu 150 je sais plus, je me rappelle plus mais je pense pas que c'était énorme, peut-être 200 mais je me rappelle plus donc je l'ai fait et donc ça m'a tiré un nombre au hasard et ben c'était ok d'accord. Ouais c'est sympa de gagner une carte comme ça quoi. Ouais. Ouais. Voilà donc là on est encore à 3 minutes de la fin de cette manche. Si personne si on défend bien quoi. Mais ça on va d'office bien défendre vu qu'on va gagner. Peut-être. Donc là on va gagner cette manche parce que sinon la vidéo serait déjà terminée, ce serait dommage. Ce serait tellement dommage. Ah là là. Ouais. Bah sinon moi Pardon pendant que votre dispo moi j'aimerais bien parler un peu de la chaîne que je viens de voir, une chaîne communautaire, je sais pas si tu connais, Play Comedy Club. Ouais, c'est une chaîne qui est basée sur l'humour des jeux vidéo donc si vous avez envie de rigoler bah faites un tour sur la chaîne quoi. Ouais j'ai déjà vu une ou deux vidéos grâce à toi en plus, c'est toi qui m'a fait découvrir la chaîne donc merci. De rien. À l'aise. Ah là là. Ouais, tu me disais quand tu fais la pause sur la truc là. Ouais t'inquiète pas. Ok. T'inquiète pas. Donc ça ne vous concerne pas, fermez vos oreilles. Non mais donc là il y a un positionnement donc mais c'est assez compliqué je trouve jouer au G11. Enfin de loin c'est une arme très précise, ça se voit et très puissante à la fois. Mais ouais de près ça se corse quoi.
Ouais, c'est dans ma rafale, donc faut vraiment être précis quoi. Et de près, des fois, l'ennemi bouge de partout, donc c'est compliqué. Ouais. Mais moi, ces temps-ci, sur Xbox, je joue au sniper. Sur Xbox, ah ouais, parce que les quickscopes sont remis, non? Ouais, exactement. Et c'est vraiment différent ou Oh oui, crois-moi, je joue au sniper et il y a des parties, parce que pas toutes, parce que des fois ça lag, mais j'ai joué sur une partie où il y avait vraiment un bon réseau, je pense que c'était moi l'hôte, et les quickscopes rentraient, mais vraiment presque mieux que sur Modern Warfare 2 quoi. Ah ouais, c'était vraiment plaisant. Mais par contre, un truc qu'il faut faire sur Black Ops, ce que j'ai remarqué, c'est que faut faire une sorte de drag scope comme ça. Tu vois, tu vises par exemple à droite du joueur et puis tu bouges vers la gauche et tu tires et ça rend beaucoup mieux. okay. Mais je sais pas, je trouve que ça rend mieux, mais après c'est peut-être pas ça. Hein. Mais comment ça se fait que d'un coup ils ont mis les quickscopes? C'est par rapport à quoi? Parce qu'ils ont mis du temps quand même. Ouais, je sais, c'est bizarre. Au début, je pense qu'ils voulaient pas parce qu'ils pensaient que la communauté allait pas aimer les quickscopes. Et finalement, ils ont remarqué que tous les gens demandaient les quickscopes. Ouais, Call of Duty, c'est un sniper, mais bon, après... Ouais. Mais des gens diront que Call of Duty, bah, c'est un jeu où les snipers gâchent le jeu, je trouve. Enfin, il y en a qui disent ça, quoi. Mais moi, personnellement, je joue à Call of Duty pour le sniper. Par exemple, pour les trick shots, on est en train c'est chouette à faire, quoi. Ça change le style du FPS, quoi, du FPS habituel. Sinon, on va jouer à, je sais pas moi, à des autres jeux d'FPS. Ouais, de toute façon, comme tu dis, c'est un jeu arcade, c'est un jeu de simulation. Donc, s'ils veulent jouer à Simu, ils vont sur Bad Company ou un truc comme ça. Exactement. Ouais, voilà. Mais ouais, Bad Company, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc, on se retrouve pour la prochaine manche. Ouais, salut. Yo, what's up? On se retrouve pour la 3e manche de cette démolition et je suis toujours avec mon cher ami Infinity. Yo. Ah là là. Ça va toujours bien? Ouais, ça va toujours, là je vais manger, je mangeais un petit hamburger. Donc là ça va, bon, je suis en forme. Ça me donne envie tout ça. Alors, donc là, bah, il enchaîne les kills, il a un très bon score, je pense. Il doit être au moins à du 80 et des 90 là, et c'est toujours pas fini, donc ça commence bien et ça termine bien cette vidéo, j'ai envie de dire. Mais le pire c'est que là ils font du spawn kill et ça rage quitte pas, donc bah oui, c'est, je sais pas, moi c'est rare que je tombe sur des parties où on rage quit, mais bon, ça dépend après si on abuse vraiment, mais ouais. Donc voilà, ouais, c'est bizarre. Ah là là. Vous avez un ratio de combien vous sur Black Ops? Ouais, je sais pas, écoute, je pense pas que ce soit un très bon, peut-être 0,70 peut-être, max. Ouais. Mais normalement, je pense que j'ai pas un si mauvais ratio que ça, mais c'est vraiment avoir testé des trucs de con, vouloir faire des trick shots, enfin des kills assez stylés pour faire un montage ou quoi, faire des kills au tomahawk, faire des parties délire entre guillemets. Des trucs comme ça, bah ça a fait blinder des cendres, par exemple faire 11 kills avec le Makarov silencieux aussi, ça m'a fait descendre mon ratio, donc ouais, c'est vrai que quand on entend des trucs de ouf, ça peut baisser. Ouais. Moi ça m'est arrivé aussi. Bah ouais, bah il faut changer parfois, hein. Moi je déteste jouer chaque fois avec... dommage. Ouais, c'est vrai que un petit campeur au piton là, moi je l'aurais saqué. Non mais ouais, donc comme je le disais... Qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, on va parler d'autre chose. Je sais pas si vous aussi vous avez eu ça, parce que pendant cette période sur Xbox, il y avait un Wallach qui était disponible très facilement. Enfin, cette période, c'était il y a la semaine passée, il y a 2 semaines, je sais plus trop combien de temps. Et en fait, si tu veux, en fait, tout le monde pouvait avoir un Wallach facilement. Par exemple, quand tu allais dans des parties, quasi 3/4 des personnes avaient un... Non, allez, j'exagère, 3/4. Au moins un dans la partie qui avait un Wallach. Et donc, bah donc ils voyaient à travers les murs et... Moi je pense que c'était pas un Wallach comme ça, c'était un Wallach où il avait le radar tout le temps. Et il voyait moi ça m'est arrivé aussi parce que j'ai un pote qui m'a fait le lobby sur un niveau des deux. Ouais. Et en gros ouais j'avais le Wallach, j'avais le laser sur le sniper. Ah ouais bah ouais pareil. Et en fait mon petit frère l'a fait.
Donc je lui ai dit de plus le faire et tout parce que moi j'aime pas, je trouve ça c'est un peu de la triche pour les joueurs. Donc moi j'aimerais pas, donc voilà. Donc je lui ai dit qu'il le faisait plus jamais. Et mon frère l'a refait au moins, je pense, deux, trois fois. Et en fait, je l'ai engueulé quoi. Mais il a arrêté. Puis j'ai essayé Black Ops. Et j'essaye. Premièrement, il marche plus. Je sais pas pourquoi parce qu'il était déjà, il venait d'être réparé il y a pas longtemps. Donc il fonctionne plus. Je réessaye. Je joue en ligne, j'essaye de me connecter à une partie en ligne et j'arrive pas à me connecter à la partie. Le chargement est fini mais je rentre pas dans la partie et tout, donc je parle avec mon ami, on sait pas ce qui se passe et tout. Et puis bah je joue sur une partie normale avec mon cousin. Enfin sur une partie écran scindé quoi, parce que j'arrivais plus à me connecter sur le live. Et première map, Nuketown, tout est en miroir, tu vois. Le bus par exemple qui est jaune à la base est en miroir, gris métallique. Les armes sont gris métallique. Et donc bah je savais pas jouer, les personnages étaient en noir, c'était vraiment horrible. J'ai même essayé le zombie et c'était en gris métallisé. Et enfin, au début je trouvais que c'était bien. Donc là, oh belle défense. Enfin une assistance mais belle défense quand même. Au début je trouvais ça drôle parce que je pensais que c'était juste un petit bug, mais finalement j'ai eu ça. Donc j'ai pas pu jouer à la Xbox pendant toute une semaine, ça m'a bien fait chier. Et voilà quoi, donc si vous avez le choix à mettre le Wallach, réfléchissez-y à deux fois parce que vous savez ce qui peut vous arriver. Bon bien sûr ça va peut-être pas vous arriver si vous le faites, mais il y a des chances. Ouais, faut prendre le risque. Et donc la partie est bientôt finie. Et donc là il s'est fait pas mal de fois là, il est en une mauvaise passe. Ouais, en mode rush et c'est pas très facile avec l'échéance, mais là de loin c'est facile à ajuster, mais bon après il se fait tuer par un côté. Ça m'énerve, je sais pas si toi aussi t'as la même chose, parfois dans les parties tu commences à rusher, enfin pas rusher où t'attaques quoi, tu tires sur quelqu'un, ils sont toujours deux, il y en a un qui couvre l'autre, qui couvre l'autre, qui couvre l'autre. Et des fois tu vois un ennemi, tu veux le tirer dessus, et à ce moment là il y a un mec qui arrive et sinon des fois il y a 5 mecs, ah non ça m'arrive, il y avait 5 mecs, j'allais faire un kill de 5, et comme par hasard le mec se retourne et il me tue. Putain mais le malchanceux quoi, Ah oui, mais parfois ce qui m'est arrivé c'est que cette partie en tout cas, c'est que je suis avec le space 12 et j'arrive derrière 3-4 mecs comme ça et je suis dans leur dos tu vois, et là je me dis oh yes, là je vais bien m'amuser, je vais bien les défoncer par derrière et je commence à leur tirer dessus et je fais mes 4 marqueurs quoi. J'arrive à en tuer un et puis les autres ils remarquent que son pote était mort et puis il entend un coup de fusil à pompe donc il se retourne tu vois, et puis il me tue et j'ai envie juste de crier et de défoncer ma Xbox et prendre ma télé, la jeter par-dessus la fenêtre et de me casser de la partie quoi. Et j'ai eu ça, c'était vraiment, ça m'a vraiment énervé. Mais bon après c'est le jeu. Bon là la bombe va péter là. Pardon? La bombe va péter dans la partie là. Là elle va péter. Elle va péter ouais. Je pense pas qu'ils vont réussir. Non c'est un peu trop hard, ils sont beaucoup quand même. Quoique. non je pense pas. Si. Oh là là la chance. Ah ouais. Donc l'avez compris, bah on va gagner la partie. Ah vous allez la gagner. Ouais. Et donc en fait il a fait un sauvetage héroïque, j'ai envie de dire, pour avoir encore 30 secondes de kill. Ouais. Donc ça c'est. En plus ça nous fait gagner la partie, donc bien joué à toi Mr. Penguin, c'est. Ça c'est presque pressé, ça m'a fait mal. Et là une fois avec le géant près d'un type, et en plus en mode non visé, ça doit être imprécis cette arme, ça doit être. Ouais. Et ben bon bah pour les 13 dernières secondes Mr. Penguin ça fait un final de très avancé parce que je préfère, mais vous allez le voir, c'est pour mentir. Mais c'est pas négligeable. Ouais c'est quand même pas mal, c'est vachement bien. Là on voit 1540 EXP, on fait du 2 à 1, ça fait plaisir, du 113 à 29 et moi je fais du 51 à 43, ça fait plaisir aussi. Merde. La honte. Donc bah voilà, merci d'avoir commenté cette partie avec moi. Ouais c'est sympa, j'ai bien aimé. Plaisir. Donc allez voir la chaîne de VRB Infinity, il a fait des vidéos de Minecraft, de Portal 2 aussi. Ouais je fais un peu de toute façon, tous les jeux auxquels je peux jouer, je fais des vidéos dessus. Bah c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ouais. Voilà, salut à tous et on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Allez salut. Salut.